La petite couronne parisienne où un certain nombre d'élus sont en colère. Ça s'est passé hier. Des toxicomanes qui étaient installés dans un quartier qu'on appelle les Jardins des Halles, c'était à Paris dans le nord-est, ont été déplacés par bus, par les autorités qui les ont amenés à quelques mètres d'autres communes de la Seine-Saint-Denis, comme la ville de Pantin ou celle d'Aubervilliers. Bonjour à vous, Karine Franclet. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Pour quelles raisons des bus ont amené des toxicomanes qui consomment du crack juste à côté de chez vous? Pourquoi à côté de chez vous? Mais parce que je pense que le gouvernement prend la Seine-Saint-Denis pour une poubelle et je comprends tout à fait la colère des riverains parisiens qui étaient embêtés par ce phénomène de santé publique. Ce sont des hommes en grande détresse. C'est drogué, mais là on décide sans concertation. Moi je l'ai appris comme tout le monde par voie de presse, mais qu'on les emmène et on les emmène au port d'Aubervilliers et de Pantin, là où on se bagarre. Là où c'est déjà compliqué. Et là où c'est déjà très compliqué. Donc moi je suis très en colère. Alors évidemment, on parle de toxicomanes, ce sont des gens qui consomment du crack, donc dans une situation et dans des conditions qui sont épouvantables, y compris et surtout pour eux de prime abord. Qui a pris cette décision de les déplacer tout bêtement chez vous? C'est le gouvernement, c'est pas la ville de Paris? Non, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc c'est Gérald Darmanin. Vous n'avez pas été prévenu. Qu'est-ce qui va se passer d'abord? Est-ce que les riverains ont déjà constaté quelque chose ou pas? On n'avait pas été prévenus. On en avait parlé il y a quelques mois avant l'été. Il y avait eu une rumeur par voie de... C'était déjà sorti dans la presse. Nous, on avait fait un conseil municipal, et au cours de ce conseil municipal, on avait émis un vœu en disant que c'était des hommes en grande détresse, un vrai problème de santé publique, mais que au port d'Aubervilliers, ça ne nous paraissait pas acceptable pour les raisons qu'on avait déjà évoquées. On a un tel cumul de fragilité, je pense que chacun doit faire sa part et que c'est pas toujours dans l'Est parisien. Ça ne doit pas toujours être dans le nord-est parisien. Alors vous l'avez dit vous-même, en même temps il faut essayer de trouver une solution pour ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Où est-ce qu'on aurait pu? Parce qu'à chaque fois qu'on amène, et c'est normal, des toxicomanes qui consomment du crack dans un quartier, les riverains ils seront pas contents. Il n'y a pas un seul quartier où ils seront contents. C'est un phénomène de santé. Moi je pense que on les voit au port de la Chapelle. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des gens en détresse. Moi, je pense qu'il faut les soigner et les prendre en charge. C'est pas en les parquant dans un square qu'on va régler le problème. Donc vous préféreriez qu'ils soient internés directement le temps qu'ils arrivent à se sevrer, si c'est encore possible pour eux, quoi. Moi, je pense qu'il faut les mettre dans des structures, adaptées. Et ça, c'est un phénomène de santé publique, et c'est pas en tout cas de régler ça. C'est ça, ni à ceux qui traversent le trottoir, effectivement, puisque c'est là qu'ils se trouvent. Vous savez, moi, ce qui m'a choqué, c'est en disant, quand hier, on entendait Gérald Darmanin dire on les amène dans un endroit où il n'y a pas de riverains. Au port de ce square, c'est le quartier de la Villette à Aubervilliers, un des quartiers les plus pauvres, un des quartiers les plus denses. Et puis quand on dit pas de riverains, moi je pense... avant tout, là je le dis en tant que mère et en tant que maman aussi, je pense aux 850 enfants qui sont scolarisés dans ce quartier. Oui, effectivement. Et pour qui, du coup, vous vous inquiétez comme les parents d'élèves. Une décision que vous avez prise ou pas encore? Une mobilisation, peut-être des manifestations? Est-ce que vous savez si vos habitants le font aussi? Alors, je sais, et pour être allé les rencontrer, et puis il y a énormément de riverains qui sont mobilisés, qui se regroupent. Et nous, avec le maire de Pantin, on a demandé de rencontrer le Premier ministre pour qu'il nous trouve des solutions. C'est ça. En tout cas, une autre solution que celle qui a été trouvée. Merci beaucoup, Karine Franclet, pardonnez-moi. Je rappelle que vous êtes la maire UDI de la ville d'Aubervilliers. Chers amis, restez sur Sud Radio. On a parlé beaucoup du problème de la consommation de drogue, notamment en Ile-de-France. Ça existe aussi dans d'autres villes. On y reviendra tout au long de cette saison, d'autant plus que ce sera sûrement un thème de cette campagne présidentielle sur Sud Radio.